C'est vrai que pour les jeunes conducteurs, il serait bon d'avoir également un regard en plus d'une auto-école classique, de gens expérimentés de la compétition qui pourraient leur apporter des bonnes notions pour être en sécurité, sans même parler de vitesse, mais leur donner des notions justement de freinage pour être en sécurité dans des conditions qui ne sont pas normalement prévues, mais quand il y a un risque, un obstacle qui débouche, de savoir freiner et réagir pour ne pas aller justement à l'accident, puisque c'est ce qu'il faut éviter. Vous avez une école de pilotage et en l'occurrence, c'est ce que vous appreniez d'abord aux élèves? Avec une école de pilotage, effectivement, même si c'était une école de pilotage compétition, la première base c'était cela, c'était de pouvoir freiner sur une distance donnée, une distance courte, avant de passer à une vitesse plus élevée pour pouvoir justement maîtriser son véhicule. Le code de la route, justement, quand on sort d'une auto-école, effectivement, il faut l'apprendre et c'est le b.a.-ba pour être cohérent les uns et les autres quand on est sur la route, mais il faudrait avoir d'autres bases pour, moi j'insiste sur le terme de la maîtrise du véhicule et non pas se faire conduire, puisque si on n'est pas allé au bout justement d'une situation avec un véhicule, un tête à queue ou autre, on n'a pas appris justement à aller au bout de cette limite pour pouvoir réagir, et c'est ce qu'il faudrait apporter en plus d'une auto-école traditionnelle, mais aller aussi un peu plus au fond des choses pour aller à la limite du véhicule pour savoir réagir après dans des situations délicates. Alors le budget est déjà élevé pour un permis de conduire, là ça renforcerait les choses, ça sera encore plus cher? Ça renforcerait les choses au niveau coût, certes, mais après quand on parle de sécurité, plutôt que de miser peut-être sur des radars qui coûtent très très cher, pourquoi pas justement que le gouvernement aide plus les jeunes, et après à voir comment ça peut se réaliser, mais on pourrait tout à fait inclure dans une formation pour avoir son permis, d'avoir la base, le code de la route, la conduite traditionnelle on va dire sur la route, mais après un passage obligatoire également sur des écoles de pilotage de compétition. Certes, ça sera un coût supérieur, mais si on a moins de morts sur la route et moins d'accidents, je pense que tout le monde s'y retrouve. La force d'un pilote, c'est surtout la force d'anticiper et de ne pas penser justement qu'à soi. Donc on retrouve ça justement de penser aux autres voitures que l'on peut trouver en ville. Donc ça c'est pareil, ça s'apprend, tout s'apprend. Donc c'est vrai, c'est justement de faire du roulage, et avec des gens d'expérience, on peut l'apprendre sur un circuit. Alors le karting peut apprendre ça, on peut conseiller aux jeunes d'aller faire du karting? Le karting va apprendre effectivement certaines notions de glisse, de réaction, mais un karting et un véhicule traditionnel a un comportement différent. Mais c'est vrai que ça peut surtout permettre à être plus à l'aise dans certaines situations. En moto, à une période, il y avait des permis qui étaient liés à la cylindrée. Est-ce que ça pourrait être appliqué? Au permis voiture, oui, il serait bon, je trouve justement qu'un jeune conducteur ne puisse pas, juste parce qu'il a les moyens de pouvoir s'acheter, on va dire une voiture rouge, si on ne peut pas dire de marque, ça devrait être interdit, puisqu'il n'en aura pas forcément les capacités, je reviens toujours sur ce mot-là, mais c'est vrai, n'aura pas forcément les capacités, certes il y aura les capacités d'accélérer à fond, mais est-ce qu'il va savoir maîtriser son véhicule? Pas forcément. Donc c'est vrai que de passer sur un permis voiture comme précédemment avec le moto, donc d'aller au fur et à mesure de son expérience et de son roulage, ça serait bien.